Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre édition de Analyse. Nous gagnons un gros plaisir pour nous recevoir le président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, entrepreneur agricole, élu aux élections de 2016. C'est lui-même qui gagne reine pouvoir depuis le 7 février qui s'est passé là. M. Jovenel Moïse n'a qu'à parler, qui souhaité mettre Monio, Teyo, l'eau ensemble pour faire le pays avancer. Moi, imaginez que son chaise qui est très lourde, qui est très chaude, que le chita sur le palais national avec un ensemble de revendications, un ensemble de problèmes structurels et conjoncturels qui a traversé le pays. Probablement il y a un stade d'apprentissage, un stade d'orientation. Avec l'IA, nous pourrons laisser les grands dossiers qui font actualité dans le pays d'Haïti et mettre en perspective. Monsieur le Président, bonsoir. Bienvenue sur l'NTV. Bonsoir Patrick, c'est encore un plaisir pour moi parce que la télévision, comme candidat, moi j'étais là souvent. Aujourd'hui, le président venu dans les États-Unis, particulièrement dans Miami, nous décidons de venir dans la télévision pour nous parler, j'aime toujours dire, pour nous parler du pays, nous, de Haïti, perspective, et qui ça n'a fait. C'est ça. C'est un plaisir pour nous de voir. On nous rapidement fait un petit peu une évaluation de période ça, au pas de président, où tu es un entrepreneur, je veux dire, ou gagné tout pays a ses responsabilités. Comment évaluer le travail là? Bon, il faut dire que c'est une grosse responsabilité. Le président, tout le monde, de toute tendance, ça veut dire le président, ni le monde qui fait campagne à coup, ni le monde qui vote, et le président, ni le monde qui n'a pas voté, ou bien le monde qui n'a pas voté du tout. C'est son grosse responsabilité. Premièrement, c'est pour le travail, pour tout le monde capable de connaître que aujourd'hui, Haïti son pays. Ça, c'est le premier travail. La deuxième tâche qui est lourde, c'est le héritage, qui est un héritage de nous prenons le pays le 7 février 2017, avec presque toute boîte l'État. Toute administration publique là, a un arriéré de salaire qui était vieux de 7 mois. Et je dis, il faut dire jusqu'à présent, nous avons un budget rectificatif parce que, en fait, pour payer, il faut un budget. Et il y a des efforts qui sont faits par rapport à ces ressources qui étaient jointes dans l'ancien budget. Mais il y a des gens jusqu'à présent qui peuvent gagner des pains. Troisièmement, il faut dire que nous joignons l'État côté que mon mentalité en Haïti, côté l'État, c'est-à-dire dès pour mon dans l'État, ça veut dire c'est un coup, c'est n'est pas là pour l'État servir nation, mais l'État pour servir lui-même. C'est l'autre gros problème que nous avons fait face à lui, parce qu'il faut dire que rêve nous, j'en ai dit dans la campagne là, nous avons sorti l'État de 10% de rendement pour aller mettre la 30% minimum. Et c'est plus gros charge, je vous dis, et c'est là nous parler de bonne gouvernance, là nous parler de renforcement institutionnel, là nous parler de tout ça nous gagne pour nous être capable de faire dans le nous, ça nous a dit dans la campagne. Faiblesse institutionnelle, c'est un plus gros défi que nous avons pour nous lever. Mais il faut dire que nous connaissons que nous là, ce n'est pas facile, mais nous avons travaillé. Même si nous commençons à faire sans nous beaucoup de budget dans l'identité, même si nous faisons, nous mettons des caravanes changement sous pied, nous commençons à faire dans la Tibonite, nous avons continué pour nous faire face à tout problème et pour nous renforcer institutionnels, pour nous capables de faire face à tout problème, donc problème d'insécurité, problème pour changer l'image du pays, problème nous connaissons beaucoup de people qui sont haïtiens qui toujours quitté le pays pour jamber dans l'autre pays. Nous travaillons pour nous faire face à tout, mais son seul, c'est le pour rendre le pays meilleur. C'est ça. Nous parlons aussi, Monsieur le Président, dans la campagne, où tu voulais mettre Monio, Loa et Yo avec Teyo ensemble. Monio a quitté Monio, il a vu grandi vidéo
ils ont fait bidonvillisation, ou au Cap, ou dans Gonaïve, ou dans Saint-Marc, Port-au-Prince même, c'est réalité. Moun yo abandonné terre. Yo tellement abandonné terre yo même à la main à cause de l'alluvion parce que les moun yo situation pas bon yo gè bosque pour pibois yo mon a décalé donc terre yo à la main. Longtemps de construire terre comme boat people pour venir Miami, il pas possible qu'on y a là. On vient que gon switch qu'a fait ça calé dans l'Amérique latine, ça calé au Chili pour arriver aux États-Unis. Presque pas gain monde, presque pas gain terre encore. De l'eau, étude qui fait montrer qu'en 2020, nous avons supposé importer de l'eau à cause de l'intervention anarchique nous fait sur Monio qui fait que l'eau de ruissellement nous pas collecter. Maintenant, c'est très ambitieux que vous voulez faire mariage ça, mais qui sont comme élément, qui sont Monsieur le Président, comme matériel pour concrétiser le rêve de campagne ça, trinôme ça. Je suis bien content, vous font belle râler sur la fête de l'eau, font belle râler sur la fête de terre, sur la fête monio. Soleil là, c'est ça que nous avons dit, et c'est ça que nous avons fait, c'est pas ça que nous allons faire, c'est ça que nous commençons à faire. Il faut me dire que le problème, ça, c'est un problème d'ordre structurel, ce n'est pas un problème d'ordre conjoncturel. C'est laxisme leader depuis 50-60 dernières années qui pas ouais, si changement climatique là, qui te paraît, tout le monde te ouais la venir, mais faut nous dire myopie politique là, j'en toujours te dit dans campagne là tout. Grand pile politicien qui a des yeux mais yo pas ouais. Moi fait dans 6 jours. Moi t'ai toujours dit, ça veut dire dans 7 jours dans semaine là. Il y a 3 jours que je fais dans le palais, il y a 3 jours que je fais à travers le pays, dans la rue. Et il y a un jour, je vais famille. Mais dans 3 jours, je parle de jeudi, vendredi, samedi. Il y a un pile constat que nous faisons. Ça veut dire que nous avons dit, nous sommes j'ai clair. Mais sauf que, au saut dit là, que d'ici 2020, nous pourrons importer de l'eau, je toujours que le défi, ça n'a pas levé. Haïti n'a pas importé de l'eau en 2020. Au contraire, Haïti a de l'eau pour l'exporter, c'est parce que nous n'avons pas maîtrisé de l'eau, nous n'avons pas géré de l'eau. Haïti est un pays qui a plus passé 40 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent dans la mer chaque année. Combien nous serons dans l'eau? 0. Ça veut dire, nous n'avons pas jamais travaillé pour nous faire micro-barrage dans le pays, pour ne pas dire barrage tout court. Mais nous n'avons pas jamais travaillé pour nous faire des réservoirs, côté nous stocker de l'eau. L'eau vient la pluie, l'eau vient sécheresse pour nous utiliser, pour nous user, pour nous utiliser, pour nous boire. C'est ça moi-même, moi, viens porter dans le pays. Je dis, moi, dans la vallée de la Tibonite, son espace qui gagne la donne plus passer 50 000 hectares. Mais le système d'irrigation qui était fait, était construit pour user 50 000 hectares. Malheureusement, le travail était inachevé. Il arrivait à user 32 000 hectares. Mais depuis passé plus que 30 années, il y a moins que 12 000 hectares à poser dans la vallée. Parce que le système d'irrigation, il ne va jamais faire curage sur le canaux d'irrigation. Il ne va jamais faire curage sur le canaux de drainage. Route agricole, il ne va jamais réhabiliter. Pour ne pas dire qu'il y a des routes dans la vallée, près de 70% de routes qui sont dans la vallée, pas jamais construit du tout. Dans moins que 2 mois, nous allons quitter 197 km de canaux d'irrigation curés. Nous allons quitter 87 km de canaux de drainage curés. Et nous allons quitter plus passer 200 km de routes agricoles construites. Ça veut dire nous sortis de 12 000 hectares qui sont en exploitation, nous allons passer à 32 000. Ces mêmes gens qu'on a parlé de maîtrise de l'eau de surface. Puis gros problème que nous avons, pour me parler avec de rivière, Haïti, son pays, si nous suivons les caractéristiques villes, nous, pour me dire presque tout, ou bien on dit 90% pour mettre chiffre de villes, nous, il y a 2 caractéristiques.
yo fait en bas en monde. Ensuite, il y a une rivière qui passe tout près. Pour qui sa ville ça a été construit comme ça? Son gens pour rivière te servir et puis mon pour protéger. Je dis rivière représenter une menace pour toute ville. On parle d'une ville spécifique qui est Léogane. Léogane, dans le temps, rivière rouillonne avec Momens. Ou bien plein de branches là, et puis ensuite on prend Léogane, ensuite ou bien rivière rouillonne qui passe pas ensemble. Rivière rouillonne longtemps, on pont quand dans la ville Léogane, lorsqu'on fin quitte cimetière Léogane, moun te kon passer à cheval en bas pour longtemps. Je dis à pont avec terre, m'a parlé surface route là, et rivière là, ça dit li rivière. Rivière ça pas jamais curé depuis 40 50 dernières années. Est-ce que je dis ou cap parler de protéger une ville sans rivière qui supposait qu'il y a 4 mètres, 5 mètres de profondeur, je dis à la surface, ça veut dire qu'il y a le même niveau avec route là. Moi, je pense que caravane changement que nous mettons sous pied, là nous prenons tout équipement de l'État, équipement qui était pratiquement éparpillé à travers tout le pays. À partir du travail que nous commençons à faire au mois d'avril, là nous mettons une équipe dans la TNE, en commission, nous avons temps récupérer plus passer 200 équipements lourds. Et dans la quantité d'équipements, nous avons avalé de la Tibonite aujourd'hui 192 équipements. Est-ce que, Monsieur le Président, vous posez question? Comment faire matériel l'État dans des particuliers? Vous connaissez qu'il y a des parlementaires, il y a des gens qui influent dans l'État, qui gagnent dans la commune, dans la zone côté qui dit qu'ils ont fait des travaux de développement, ils ont utilisé l'équipement CNE. C'est bien l'État lié. Comment faire que pour le moment particulier, voir un monde qui est élu ou bien qui n'est pas dans position de responsabilité encore? Est-ce que vous posez des questions sur ça, Monsieur le Président? Si je ne pose des questions sur lui, nous ne sommes pas capables de récupérer le volume d'équipement que nous avons récupéré là. Mais il faut dire que, bon, normalement, moi, on a des arrestations qui faites. Moi, on a des gens qui ont cherché. Moi, on a des gens tout, faut clair qui ont en vente d'équipement et qui voisins. Mais, ma dit peuple haïtien ça, je dis, moun qui vivent dans le pays d'Haïti, à ça qui vivent dans la diaspora. N'a récupéré tout équipement CNE. Il dit CNE a plus passé 400 équipements que l'argent taxe avec impôt peuple a acheté. L'argent crédit, parce qu'en principe, c'est prêté. Que pays étranger te prêté nous cob, et c'est avec cob ça que l'équipement est acheté. C'est taxe avec impôt peuple a payé. Nous-mêmes, nous avons récupéré dernier grand équipement, nous avons fait l'entrée dans le pack équipement de l'État. Parce que c'est l'État, c'est un pouvoir que le peuple haïtien nous pour nous mettre l'État au service de la nation haïtienne. On nous rappelle que c'est sur l'administration, on est grâce à Préval qui a un projet de faire maillage routier qui a commencé par renforcer grâce à la coopération internationale le Centre national d'équipement qui est CNE qui est pratiquement venu tourner en cimetière parce que moi j'ai eu chance dans quelques zones dans Port-au-Prince aller dans CNE où on a qui état équipement ça et ça expliqué dans qui état de délabrement et l'État comment pour le faire intervention. Mais si nous entrons dans la caravane, qui c'est une initiative que un peu de monde est jugé qui est très positive, mais est-ce qu'il y a un plan qu'à suivre pour caravane, Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué pour caravane? Si son plan de qui perspective que au bas tête, non? D'autant que je connais moi-même, jeune étudiant, dès qu'on a allé visiter ODVA dans la Tibonite. ODVA, c'est Organisation pour le développement de la vallée de la Tibonite, qui a des agronomes, des ingénieurs agricoles, qui ont encadré paysans. Quid de ODVA, est-ce que le programme ça il peut aller de façon irréversible et que ou espérer que grand moment qu'a privé n'a capable de dire que nous assister paysans et qui sont sortis dans la situation agricole tout à fait archaïque qu'il a fait là?
faut me dire que une campagne électorale sont promesses, mais le président, ça pour faire peuple à respecter, c'est promesse de campagne qu'on a fait, que vous réalisez. Moi, je dit, tout le monde qui fait agriculture dans le pays, que moi-même, je mets l'agriculture sur le rail. Caravane, est-ce que le bon plan? Oui, le bon plan. Mais caravane en soi, je voulais pour tout le monde qui a regardé, là, connaît que caravane son concept lié. Son concept côté de dit dans la campagne là, n'a pas l'État qui pratiquement à peine 10% de rendement, n'a fait passer de 10% à 30% de rendement. Caravane ce n'est pas d'autres monde nous prend de l'extérieur nous venons mettre dans caravane. Vous posez une belle question, vous parlez de budget caravane. Caravane en soi pas un budget. Seul ça qui gagne, des employés l'État par exemple qui travaillent dans Port-au-Prince. La loi dit le employé ça quitter lieu de travail, il faut payer un per diem. C'est pour ça par exemple dans la vallée de la Tibonite, gagner per diem, yo payer employé. Ensuite, la loi dit que moun sa yo tout dans per diem qu'on payer faut prévoir qu'on pour dormir, pour manger. Ça veut dire c'est per diem ça qui permet moun sa yo manger, yo dormi parce que yo un déplacement. C'est pas un cob qu'en plus, c'est pas un budget que caravane gagne qui relé non. Ça veut dire qu'on ligne budgétaire dans budget que les caravanes, mais en fait li jodi an mettait tout employé l'État ensemble. On prend par exemple qui entité qui est dans caravane. Nous avons CNE, nous avons ministère des Travaux publics, nous avons ministère de l'Agriculture, nous avons ODVA, ministère de l'Environnement et ministère de la Défense qui est dans caravane. Ça veut dire toute entité ça on balé là, tout ministère et direction déconcentrée ça. Il y a des opérateurs, des ingénieurs, des contrôleurs, mécaniciens, caoutchoumans, chauffeurs qui au même qu'on y a au lieu de toucher le chèque l'État et puis nèg là qu'on nous font moins pas rien parce que équipement qui n'a même là les qu'on fait un an pas rien tout plus que équipement qui n'a même en panne ça c'est premier là ou pas ka bal tonneau lui même comme opérateur équipement en panne et deuxièmement équipement qu'on a rangé mais pas un programme pour le travail maintenant moi même dit caravane sorti dans la rue 1er mai 2017 la rentrée 6 février 2022 parce que normalement à partir du 7 février 2022 pays a pas son leadership c'est normal à ce que le président qui venir lui-même l'a fait choix pas pour comment diriger l'État. Le président Jovenel Moïse a dans caravane pendant 5 ans mandat là. Parce que caravane pour qui ça là, il est là pour nous faire pour nous mettre l'État au service nation. C'est même quand nous sortis dans la Tibonite, nous parlons dans le sud où tu parlé de plan. Oui, il y a des experts qui eux-mêmes m'a parlé des gens qui sont dans le ministère des Travaux publics, dans le ministère de l'Agriculture, dans le ministère de l'Environnement. Ce sont des équipes qui mettent tête ensemble pour que, par exemple, le Sud, le Grand Sud, de département de NIP, de la Grande-Est et du Sud, nous avons gagné une étude là. Au contraire, la présentation en étude là à élu du Sud, qu'on l'a fait le 19 juin. Ça veut dire pour eux-mêmes, pour eux dire, mais qui rivière que vous allez le curer, mais qui route que vous allez le faire. Mais parce que ce n'est pas le même problème, chaque département vient. C'est ça. Monsieur le Président, Tamika Femsi, il faut nous prendre un petit break. Nous prenons un petit pause, nous cause avec le Président de la République, M. Jovenel Moïse, de passage à Miami, avec la cause avec nous dans les studios de LNTV. Nous prenons pause, nous tournons tout à l'heure.